Bonjour tout le monde, bon mardi à ceux et celles qui regardent en direct. Je m'appelle Thomas Bourgault, je suis journaliste et animateur, notamment pour Jeunes Explos. On est presque dans la 20e édition. Très content d'être encore une fois le porte-parole de l'organisme qui est justement un OSBL où on aide les jeunes à s'orienter dans leur choix de carrière, à développer des intérêts. On les guide à travers toute cette jungle-là sans leur mettre de pression, évidemment. Et ben, la cerise sur le Sunday, c'est qu'on offre aussi des opportunités, des occasions d'avoir des stages d'un jour et des semaines thématiques de webinaires comme ce qu'on fait aujourd'hui avec Je m'oriente en live. C'est la semaine des technologies de l'information, alors j'en profite pour dire un énorme merci à notre partenaire qui est Mon Avenir TI parce que c'est grâce à nos partenaires comme Mon Avenir TI qu'on organise des semaines thématiques. Si vous avez des questions pour notre mentor aujourd'hui, notre experte, je vous invite évidemment à les marquer dans la boîte de conversation juste en bas en direct sur la page Facebook de Jeunes Explos. Pas de questions niaiseuses, évidemment, on accepte tout. Puis il n'y a aucune question stupide, vraiment. Je les mets d'ailleurs en priorité. Pour Catherine Rousseau, qui est architecte de solutions, spécialisée en données, automatisation et intelligence artificielle. Catherine, merci d'être avec nous. Je m'oriente en live avec Jeunes Explos. Je voulais savoir, pour toi personnellement, tu aurais pu profiter de ton heure de dîner, j'imagine, pour faire autre chose. Ça aurait été bien correct. Pourquoi tu tenais à venir nous parler à Je m'oriente en live avec Jeunes Explos de ton parcours et surtout ton emploi? Mais premièrement, merci beaucoup de me recevoir. Je suis bien contente d'être avec vous cet après-midi. Puis pourquoi c'est important pour moi? Je pense que c'est de plus en plus difficile de décider qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie, notre choix de carrière. Il y a tellement d'options qui s'offrent à nous, surtout en termes de techno. Ça évolue vraiment rapidement. Donc, ça me fait plaisir là, de vous partager un petit peu mon expérience à travers mon cheminement, puis aussi là, ce que je vois là, qui va d'être de plus en plus pertinent sur le marché là, dans les prochaines années. Donc, ça me fait vraiment plaisir là, d'être avec vous aujourd'hui. Puis commençons vraiment par mettre les bases. Tu es architecte de solutions spécialisé en données, automatisation, intelligence artificielle. C'est des mots qu'on entend parfois. Je veux savoir, pas nécessairement la définition théorique, mais ta définition de c'est quoi une architecte de solutions exactement, puis c'est quoi tes tâches, tes responsabilités aussi. Oui, ben, très gros mot pour concrètement, qu'est-ce que ça veut dire un architecte de solution? C'est qu'aujourd'hui, les entreprises, ils ont des enjeux d'affaires qui sont assez complexes à résoudre. Puis naturellement, la technologie, donc tout ce qui est relatif à l'intelligence artificielle est souvent préconisé en termes de solutions. Donc moi, mon rôle, là, c'est vraiment d'interagir avec ces organisations-là, de brainstormer, de voir c'est quoi exactement l'enjeu, puis de traduire ça en solutions technologiques. Que ce soit à travers des outils disponibles sur le marché ou de vraiment développer des outils clés en main pour ces organisations-là. C'est vraiment de les accompagner à résoudre leurs enjeux, puis de progresser là, pour atteindre leur vision d'affaires. Donc, de progresser aussi. Puis les termes comme données, automatisation, intelligence artificielle, dans ce cas-ci, ce serait quoi tes définitions de automatisation, intelligence artificielle? Comment tu décrirais le tout pour nous? C'est une excellente question. Je pense qu'il y a énormément de définitions différentes là, sur le marché. En termes là, d'automatisation, c'est vraiment quand on prend un processus qui est redondant, qui est manuel. Tu sais, si on prend l'exemple de la saisie manuelle de données dans des systèmes informatiques, comment qu'on peut automatiser cette saisie-là, comment qu'on peut venir créer des différentes règles d'affaires pour justement là, aller chercher de l'efficacité puis éviter de faire des opérations manuelles. Donc, de vraiment venir mettre soit un ordinateur pour remplacer complètement la tâche manuelle ou pour venir assister dans l'exécution de cette tâche manuelle-là. Puis l'intelligence artificielle, c'est une extension en fait de cette automatisation-là où est-ce qu'on vient d'ajouter de l'intelligence, de l'entraînement, etc. Donc, c'est comme un petit pas plus loin que de l'automatisation, là, si on veut. Puis l'intelligence artificielle, on en parle, on a l'impression, en fait, souvent même en mal, des fois, il y en a qui disent, je ne sais pas si c'est un préjugé, un mythe, mais bon, ça va nous remplacer, les robots nous envahissent, tu sais, peu importe. Mais je veux savoir, toi qui travailles dans le domaine, qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut nous apporter de bon, justement? Oui, c'est une excellente question. Puis, tu sais, souvent, on entend souvent dans les nouvelles les dernières innovations en termes d'IA. Fait que, tu sais, on voit les DeepSeek, les ChatGPT, les copilotes, on voit tu sais, tout ce qui est possible en termes d'intelligence artificielle. Mais la réalité sur le terrain, dans le marché, est vraiment différente. Les organisations ne sont pas rendues là nécessairement en termes d'implantation d'intelligence artificielle. Fait que demain matin, ça remplacera pas tout, ça dominera pas le monde. C'est vraiment plus des assistants pour justement aller chercher de l'efficacité opérationnelle, pour réduire les coûts c'est vraiment un assistant plus qu'un remplacement. Fait que les gens qui travaillent dans les organisations peuvent vraiment utiliser ces outils-là pour pouvoir éliminer certaines tâches,
et se concentrer vers d'autres tâches à valeur ajoutée. Fait que c'est vraiment plus dans cette optique-là que l'intelligence artificielle est utilisée aujourd'hui sur le marché. Donc, ça peut être vraiment bénéfique, j'imagine, pour des entreprises aussi qui veulent se développer. Tout à fait. Puis, tu sais, c'est un marché qui est extrêmement compétitif. Là. Tu sais, si on prend l'exemple de l'industrie du manufacturier, il y a énormément de petits joueurs sur le marché. C'est très, très compétitif côté coût. Fait que d'aller chercher un petit peu plus d'efficacité, c'est des différenciateurs là, qui permettent à certaines organisations de se différencier puis de croître là, plus rapidement. Donc, c'est vraiment un outil, un catalyseur là, et non, il faut vraiment le voir de façon positive, là, je pense, là, pour Un instrument qu'on peut s'en servir, donc positivement surtout. Puis j'aimerais ça savoir, Catherine, quand on est architecte de solutions spécialisé en données, justement, automatisation, intelligence artificielle, une journée, c'est peut-être trop niché, mais une semaine typique dans ton domaine, dans ton travail, tu sais, de A à Z, là, j'aimerais ça. Puis tu peux y aller en long et en large, mais c'est quoi les activités que tu fais, les tâches, tu sais, de ton départ de la maison jusqu'à ton retour après, tu sais, qu'est-ce que tu vas faire concrètement au boulot? En fait, moi, je suis vraiment sur le terrain. Donc, je rencontre les clients. Je travaille vraiment avec les directeurs de développement des affaires à rencontrer les clients, à comprendre leurs besoins. Fait que même si j'ai la possibilité de travailler de la maison, souvent, je suis en présentiel, là, vraiment sur le terrain avec les différentes parties prenantes là, des organisations. Puis ensuite, fait que ça, c'est le premier volet, je dirais, là, vraiment d'être client-facing, si on veut, vraiment devant le client, puis avoir ce genre de discussion-là. Le deuxième volet, c'est de ramener ces besoins-là à l'interne, puis avec l'équipe de développement, donc vraiment des développeurs, de bâtir ces solutions-là. Donc, être un petit peu l'intermédiaire entre le client puis les développeurs. Donc, c'est vraiment assez complet comme emploi. Puis ça me permet vraiment, en termes d'interaction humaine, ça me permet, oui, d'interagir avec des clients, mais d'interagir avec des équipes un petit peu plus techniques. Donc, me garder à l'affût des nouvelles technos, de l'innovation. Fait que c'est super stimulant là, en termes là, de soit collaborateurs, mais aussi d'outils avec lesquels là, je travaille aussi. Et justement, ces outils-là ressemblent à quoi concrètement? Parce que tu sais, pour nous, ça peut être un petit peu vague. On s'imagine justement des robots, tu sais, des robots chats là, qui font le service de au restaurant. Mais toi, tu te sers de quels outils précisément pour t'aider à réussir dans ton travail puis à être bien aussi? Ben, malheureusement, on va pas pouvoir. Honnêtement, je ne pourrais pas travailler sans les outils de communication typiques là, comme Outlook, Teams, ça, on s'en passe pas. Mais au-delà de ça, en fait, tous les services qui sont disponibles maintenant en termes d'intelligence artificielle, puis aussi en termes de données. Fait que c'est souvent des outils, des gros noms, là, comme on entend Microsoft, AWS, Google, etc. Ils ont une panoplie de solutions puis de services qui sont à la disposition des entreprises. Donc, j'ai l'opportunité là, de travailler beaucoup avec ce genre de solutions-là. Puis aussi, pour la compagnie pour laquelle que je travaille, Alitia, on développe vraiment la propriété intellectuelle, donc on développe vraiment des outils. Fait que ça c'est aussi le genre de produit puis d'outils que je travaille là, quotidiennement là, avec. Cet intérêt-là pour le domaine des technologies, tu sais, l'emploi en l'occurrence, oui, architecte de solutions, mais le domaine des technologies, cet intérêt-là est venu comment? Tu sais, c'est quoi le moment où tu t'es dit, ben de un, ça m'intéresse, je vais aller voir de ce côté-là de la clôture. Puis peut-être un autre moment aussi où tu t'es dit, ah, je suis vraiment sur mon X dans le domaine des technologies. Tu sais, l'intérêt, la curiosité vient de où dans ton cas, Catherine? Puis, moi, c'est vraiment particulier parce que je n'étais vraiment pas partie pour faire une carrière en techno. Donc, je suis ingénieure civile de profession, fait que pas du tout reliée avec la techno. C'est une industrie qui est même peut-être un petit peu en retard par rapport à tout ce qui est adoption technologique. Donc, j'ai commencé mes stages en estimation, en chantier. Puis, je voyais vraiment là, qu'il y avait, comme je pourrais dire, des inefficacités. Les gens étaient très papier, Excel, etc. Donc, des outils un petit peu plus de base. Puis ça tardait vraiment là, à adopter la techno. Donc, la compagnie pour laquelle je travaillais à l'époque, on développait un petit département là, de technologie relatif au domaine de la construction. Puis c'est là vraiment que j'ai eu la piqûre pour tout ce qui est techno. Je voyais vraiment concrètement c'était quoi le genre d'efficacité qu'on pouvait aller chercher. Puis aussi tout l'aspect de la gestion du changement, donc vraiment accompagner les gens dans leur transformation numérique. Ça m'a vraiment interpellée. Donc, j'ai vraiment décidé de me réorienter par rapport à ce domaine-là par la suite. Euh, C'est ce puis qui t'a encore, attiré. puis tu sais, encore une fois, je te dirais, quand je me suis réorientée, l'IT, c'est tellement vaste, c'est tellement large
qu'encore une fois, ça m'a pris un petit peu de temps là, avant de me spécialiser vraiment plus sur le volet là, automatisation, intelligence artificielle. C'est à travers des projets, des itérations là, que j'ai compris que ce créneau-là, c'était vraiment le créneau de l'avenir. Puis ça bougeait beaucoup. Il y avait énormément d'innovations, de nouvelles choses. Donc, ça a vraiment piqué ma curiosité. Puis je me suis un petit peu plus spécialisée là, dans ce volet-là. Donc, c'est ce qui t'a quand même traîné dans le domaine aussi. Puis, au niveau de la formation, au niveau des études, puis j'en profite d'ailleurs pour dire, ceux et celles qui ont des questions pour Catherine Rousseau, qui est architecte de solutions, spécialisée en données, automatisation, intelligence artificielle, allez-y, on est presque à mi-chemin, mais on a du temps, je les mets en priorité, puis il n'y a pas de questions niaiseuses, évidemment. Moi, je fais le relais. Catherine, la formation, les études pour travailler dans les technologies, mais spécialement architecte de solutions. Dans ton cas, raconte-nous un peu, s'il te plaît, le parcours académique, le tout a ressemblé à quoi scolairement? Ben, en fait, pour moi, c'est un petit peu particulier. J'ai fait mes études en génie civil, donc pas du tout relié au techno. Mais par la suite, je me suis formée. Il y a énormément de formations qui sont disponibles, tu sais, sans retourner nécessairement à l'école, faire un bac complet. Tout ce qui est en termes d'architecture infonuagique, des services IA, des services de données, il y a énormément de certifications qui sont disponibles sur le marché. Donc, je me suis vraiment formée petit peu avec les projets, les opportunités que j'avais. Puis, naturellement, là, ça m'a mené à mon rôle d'architecte de solutions. Puis, je vous dirais que dans le cadre de mon travail, l'important, c'est d'être assez généraliste en termes là, de connaissances. Donc, de ne pas avoir peur d'être curieux, curieuse, de s'informer un peu de toutes les technos euh, en général sur le marché, puis d'être capable d'avoir des discussions là, à un peu plus haut niveau avec les organisations, puis les accompagner dans leur transformation numérique. Puis, tu sans peut-être dévoiler des détails que tu n'as pas le droit, évidemment, mais avec quel genre de clients, quel genre d'entreprise tu travailles aussi, puis concrètement, qu'est-ce qu'eux peuvent en gagner aussi? Sans nous dire, par exemple, telle entreprise a demandé X, Y, Z, là, mais peux-tu donner des exemples de clients avec lesquels tu travailles sur une base régulière quotidienne? Oui, bien en fait, chez Alitia, c'est sûr qu'on collabore avec des clients dans toutes les industries puis de différentes grosseurs. Autant des clients plus entreprises dans le domaine de l'assurance, dans le domaine bancaire, même dans le domaine des télécommunications, que des PME qui sont un petit peu plus petites là, en termes de grosseur puis en termes de capacité TI aussi. Puis je vous dirais que l'avantage qu'on peut apporter à ces entreprises-là, c'est que chaque entreprise n'a pas des années d'expérience en implantation de technologie. Donc, c'est tout nouveau pour eux. Ils n'ont pas nécessairement les capacités et aussi le temps, des fois, de se garder au courant de ce qui se passe sur le marché. Donc, nous, c'est sûr qu'on a beaucoup de répétitions. On voit énormément de choses sur le marché. On a beaucoup de répétitions avec différents clients. Donc, on peut apporter les leçons apprises, différentes perspectives qu'on voit. Fait que c'est vraiment la valeur qu'on ajoute, un peu comme, c'est ça, vraiment un conseiller de confiance là, pour nos clients, puis les aider là, à accélérer leur transformation. Un conseiller de confiance, je trouve que c'est très bien dit. Puis, les cours, selon toi, pour un jeune ou une jeune qui s'en va dans le domaine des technologies, il y a quand même, dont ton parcours, tu sais, tous les chemins mènent à Rome finalement, mais tu sais, selon toi, les cours qui peuvent donner accès au domaine, tu sais, les clés pour entrer en technologie, c'est plus théorique, c'est plus pratique. Tu sais, est-ce qu'il y a un chemin que tu conseilles à un jeune d'emprunter vraiment pour y arriver plus facilement peut-être? Oui, bien aujourd'hui, étant donné que c'est le sujet chaud, tout ce qui est technologie IA, il y a énormément de diplômes. Si on peut y aller plus vers le côté ingénierie logicielle, on peut aussi aller plus vers les sciences informatiques. Donc, il y a énormément de diplômes là, de premier cycle qui permettent de se former de façon théorique. Mais je vous dirais que ce que je vois de plus en plus sur le marché, c'est vraiment les jeunes qui s'impliquent soit dans des hackathons ou dans des projets concrets à l'extérieur de leurs études, soit à travers des stages ou à travers vraiment des expériences pratiques, parce que c'est là je pense qu'on vient vraiment là, peaufiner nos connaissances, puis les concrétiser, puis les formaliser aussi. Là. Ouais. Aussi. Puis, au niveau du travail d'équipe, par exemple, dans l'entreprise où tu travailles ou n'importe où en technologie, des fois, on a peut-être le préjugé qu'on est seul dans un cubicule avec je sais pas, des lasers, des microscopes, peu importe. Mais quand on travaille comme architecte, est-ce qu'il y a, selon toi, enfin, à quel point il y a un travail d'équipe qui peut se faire, à quel point la collaboration, selon toi, c'est important et primordial même? C'est essentiel, puis surtout dans le rôle que j'occupe, je suis un petit peu à l'intersection, oui, des équipes produits et des équipes de vente. Donc, je suis vraiment la colle entre les deux.
Je vous dirais que je suis loin de passer mes journées dans un cubicule. Je pense que je parle peut-être même trop dans une journée. Là. Je passe énormément de temps en rencontre, à vraiment brainstorming, puis de mettre sur papier des solutions. Fait que c'est sûr que la collaboration est essentielle. Puis aussi, je vous dirais même la collaboration avec les clients. Ça arrive souvent qu'on est vraiment en mode collaboratif. On ne dicte pas une solution, on vient vraiment la définir avec le client. Fait que c'est souvent, ils font partie là, de ces brainstorming, ces sessions de brainstorming-là aussi. Fait qu'on ne passe pas nécessairement beaucoup de temps là, dans une pièce seule, là, je vous dirais. Ouais. Il y a du travail d'équipe aussi qui se fait. Puis justement, au niveau des collègues, il n'y a peut-être pas de données précises ou de statistiques, mais on parle des fois de parité, mixité, pas que s'il y a plus de femmes ou d'hommes, c'est pas nécessairement grave, mais dans ce que tu vois autour de toi, dans le domaine des technologies, moi j'aurais peut-être justement le préjugé que ben, il doit y avoir plus d'hommes en général, c'est ce qu'on voyait peut-être avant, mais toi, est-ce que tu es comme la seule femme du groupe? Est-ce que c'est au contraire plus de femmes que d'hommes? Est-ce que ça a tendance à changer selon toi? Tu évalues ça comment, ce que tu vois autour de toi? Je vous dirais que la compagnie pour laquelle je travaille, je suis extrêmement chanceuse parce que la parité est là, puis même les rôles de direction, la parité est là. Fait que c'est toujours plaisant de voir que même au niveau supérieur, il y a une parité, pas juste au niveau analyste, mais vraiment au niveau directif. Euh, Par contre, la réalité dans l'industrie, c'est que oui, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Mais je vous dirais que je suis assez optimiste parce que la mixité s'en vient de plus en plus présente. Donc, il y a beaucoup plus de femmes, mais il y a encore du chemin à faire là, dans l'industrie en général, selon moi. Et donc, tu dirais qu'il y a de la place quand même pour des jeunes, peu importe le genre, là, le sexe, mais pour des jeunes femmes qui veulent aller dans le domaine, qui sont peut-être craintives parce qu'il y a plus d'hommes, tu dirais, je ne veux pas te mettre des mots dans la bouche, mais que ce n'est pas un obstacle. Au contraire, est-ce que ça pourrait être même positif? Tout à fait. Je pense que c'est un différenciateur dans le sens qu'il y a énormément d'organismes sur le marché maintenant qui c'est des mentorats pour les femmes en technologie, qui viennent vraiment supporter s'il y a des jeunes femmes là, qui veulent se lancer dans ce domaine-là. Fait que ça, je pense que c'est super positif. Euh, Puis c'est vraiment pas limitatif, là. Je pense que c'est de plus en plus inclusif. Puis ça va le devenir encore plus dans les prochaines années, selon moi. J'en profite pour dire, peu importe, jeunes femmes ou jeunes hommes, peu importe, si vous avez des questions pour Catherine Rousseau, qui est architecte de solutions en données, automatisation, intelligence artificielle, je vous encourage à marquer votre question dans la boîte de commentaires en direct là, sur la page Facebook de Jeunes Explos. Puis moi, je fais le relais avec Catherine et je mets même la question en priorité. Ça, c'est promis, il reste une dizaine de minutes. J'ai quand même d'autres questions à te poser. Catherine, je pense que chaque domaine, chaque emploi, on peut trouver du positif, il y a du négatif dans tout. Évidemment, c'est comme ça, c'est la vie. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que tu trouves ton métier, ton domaine valorisant? Parce qu'on peut tout arriver un lundi matin, tous et toutes, puis se dire, ah, ça ne me tente pas aujourd'hui, c'est humain, c'est bien correct. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'au final, tu es toujours contente quand même d'aller au boulot? Qu'est-ce que tu trouves exactement de valorisant de travailler dans les technologies et plus encore comme architecte? Je vous dirais, ben, plus spécifiquement comme architecte, j'aime vraiment le rôle de conseiller de confiance, comme on l'a mentionné plus tôt. C'est très valorisant d'arriver dans une pièce puis d'aider les gens dans la résolution de leurs problèmes. Fait que ça, j'apprécie vraiment ça de mon travail. Puis aussi, ce que j'apprécie vraiment beaucoup, je vous dirais, c'est l'aspect innovation. C'est qu'à toutes les semaines, il y a une nouvelle techno qui sort. Fait qu'il y a toujours de la variété. C'est toujours possible de rester curieux, de se former, l'amélioration continue. Fait que ça, c'est quelque chose que je trouve super pertinent de mon emploi. C'est pas répétitif, redondant. C'est super varié, autant en termes d'interaction avec les gens qu'en termes de sujets. Ça reste vraiment varié. Puis ça, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Quelque chose qui t'interpelle aussi. Puis tu es encore bien dans ton domaine. Ça fait combien de temps que tu travailles pour ton entreprise? Pour mon entreprise actuelle, ça va faire 2 ans bientôt. Mais j'ai toujours baigné là, en consultation, plus spécifiquement en intelligence artificielle depuis les 6 dernières années. Ouais. Et dirais-tu à quel point que c'est un domaine où ça avance? Parce que il y a des domaines où on appelle ça en anglais un dead-end job. Il n'y a pas de mal à ça, mais tu vas faire un travail X, puis le travail changera à peu près pas pour toute ta carrière au fil des dizaines d'années. Toi, comment tu vois l'avenir, justement? Est-ce que ça évolue très, très rapidement ou il y a quand même une stabilité? Comment tu évalues le futur dans ton domaine? Ça évolue tellement rapidement. Je vous dirais que le côté un petit peu négatif, c'est toujours de savoir comment rester pertinent sur le marché. Fait que c'est vraiment à travers des formations continues, etc., se garder au courant.
Fait que c'est sûr que ça demande quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de temps pour se garder au courant. Mais encore une fois, c'est que ça peut être quelque chose de super stimulant aussi. Oui. Ça peut être stimulant également. Au niveau des conditions, sans être dans l'indiscrétion, je ne veux pas le savoir ton salaire exactement, mais quand on arrive dans le domaine, puis au fil des années aussi, comment toi, tu qualifierais les conditions de travail, peut-être ou le salaire de base, mais tout ce qui vient avec, peut-être les fonds de retraite, je ne sais pas, la sécurité d'emploi. Raconte-nous un peu comment toi, tu y trouves personnellement. Bien, c'est sûr que les conditions sont extrêmement bonnes. C'est des emplois qui sont très, très en demande sur le marché puis qui vont devenir encore plus en demande dans les prochaines années, selon moi. Puis en termes de conditions, je vous dirais que ce n'est pas des emplois qui demandent là, du 60 heures par semaine nécessairement non plus. Donc, c'est assez raisonnable en termes d'équilibre travail-famille. C'est des super belles conditions, autant niveau salaire, conditions. Puis avec les années, d'après moi, ça va seulement s'améliorer là, avec la pertinence du sujet. Ouais. Avec la pertinence du sujet. Puis est-ce qu'on a, par exemple, j'imagine que oui, mais c'est quoi les préjugés qu'on a vis-à-vis, peut-être l'emploi d'architecte, c'est peut-être trop précis, mais le domaine des technologies, c'est quoi les mythes, les préjugés que tu entends de temps en temps, puis que tu dois même parfois démystifier, démentir? Tu sais, ce serait quoi les préjugés qu'on aurait selon toi sur ton domaine? Que c'est un travail qui ne demande pas d'interaction sociale, je vous dirais. Souvent, les gens ils ont ce préjugé-là qu'on reste justement dans un cubicule 8 heures par jour, 12 heures par jour, mais ce n'est pas du tout le cas. Parce qu'à la fin de la journée, une technologie est pertinente uniquement si ça répond à un besoin d'affaires. Puis comment on va chercher le besoin d'affaires? C'est à travers la collaboration puis la communication. Euh, puis ça, je pense que les gens commencent tranquillement, pas vite à le comprendre. Mais oui, c'est un préjugé là, qu'on a souvent, là, qu'on est introverti, qu'on n'aime pas avoir des discussions, qu'on reste derrière notre ordinateur. Mais c'est pas du tout, en tout cas, c'est pas du tout ma réalité. Tu disais tantôt qu'il y avait au contraire beaucoup de communication, que des fois tu disais même peut-être que je parle trop en une journée. Oui. Bien, c'est aussi la vulgarisation de concepts techniques, parce que pour quelqu'un qui ne travaille pas dans les TI, il y a souvent des concepts qui sont extrêmement compliqués. Fait que c'est comment qu'on arrive à vulgariser, faire des présentations, vraiment socialiser les nouvelles innovations en termes un petit peu plus simples pour le commun des mortels qui ne travaillent pas nécessairement en TI. Fait que ça, c'est un autre côté, un autre volet du travail qui demande beaucoup d'interaction, là, puis d'être capable de communiquer de façon concise et un petit peu plus simple. Ouais. J'en profite encore une fois, peut-être pour la dernière fois, je le dis, sous et celles qui regardent en direct, évidemment, je m'oriente en live avec Jeunes Explos qui ont envie de poser des questions à Catherine Rousseau, qui est architecte de solutions en données, automatisation et intelligence artificielle. Il reste quelques minutes. Moi, évidemment, je les mets en priorité. Et comme j'ai dit plus tôt, il n'y a pas de questions niaiseuses, stupides ou farfelues. Au contraire, moi, je les mets à l'avant-plan, ça c'est promis. Puis justement, j'aimerais savoir aussi, Catherine, on a parlé du profil, tu sais, des fois, le préjugé de faut être introverti, être dans sa bulle, tout ça. J'imagine que tu as une variété de collègues. Tu sais, selon toi, c'est quoi les qualités que ça prend, les caractéristiques, pas qu'un jeune ou une jeune doit détenir tout de suite là, en way, mais qu'on doit tenter, parce qu'on le fait pour toujours, mais de s'améliorer. C'est quoi les qualités que la jeunesse devrait essayer de peaufiner le plus pour être bien dans le domaine des technologies, selon toi? Je pense que la plus belle qualité, c'est d'être curieux ou curieuse. Je vous dirais de ne pas avoir peur de poser des questions, de faire de la recherche, d'apprendre par soi-même aussi, d'être autodidacte. Ça, je pense que c'est des super belles qualités à avoir dans ce domaine-là qui évolue constamment. Puis moi, personnellement, c'est ce qui m'a vraiment aidé à progresser rapidement dans ma carrière, même si je n'avais pas fait des études dans ce domaine-là. C'est justement à travers là, cette curiosité-là, puis de ne pas avoir peur aussi de faire appel à différents mentors qui travaillent dans le domaine, d'avoir des discussions avec eux. Euh, je pense que c'est comme ça là, qu'on peut. C'est ça. Je pense que c'est un bon point de départ. La curiosité, c'est toujours très important. Puis, je pense qu'avant que le webinaire commence, tu disais que c'était possible pour les jeunes d'aller peut-être voir dans des entreprises. Je ne sais pas si dans la tienne, c'est offert, mais pour un jeune qui voudrait concrètement aller passer une journée ou juste avoir des infos pour vérifier si la technologie, c'est le domaine qu'il lui faut, tu conseilles de commencer par où, d'aller chercher où, puis se mettre le nez à quel endroit? D'avoir des discussions avec des professionnels dans le domaine, soit moi ou d'autres professionnels qui travaillent dans le domaine, parce que c'est sûr que ça reste abstrait pour quelqu'un qui a peu de contexte. Fait qu'on peut là, avoir des discussions un petit peu plus approfondies sur les tâches, aussi montrer des outils, peut-être des projets sur lesquels on travaille, pour concrétiser un petit peu là, c'est ça, les emplois en TI. Je pense que ça peut être vraiment pertinent.
mais de ne pas avoir peur d'aller chercher là, du mentorat, de la guidance là, de la part des professionnels qui travaillent actuellement dans le domaine. Je pense que c'est un bon premier pas. Un très, très bon premier pas. Puis, tu sais, on est presque à la fin, Catherine. Fait que je te remercie déjà pour ton temps. Je veux savoir, c'est quoi tes conseils? Puis tu peux vraiment y aller si tu en as plusieurs, mais tes conseils pour les jeunes qui veulent faire carrément ce que tu fais, c'est-à-dire architecte de solutions, ou aller dans le domaine des technologies, ou juste qui veulent en apprendre plus, ce serait quoi tous tes conseils pour ces jeunes-ci et pourquoi? Ben, de ne pas avoir peur d'essayer certaines choses, soit à travers là, des conversations ou des stages. Je pense que il ne faut pas avoir peur de se tromper en premier. Puis après ça, je pense que d'aller voir là, les formations qui sont offertes, ça peut être une autre avenue aussi pour tâter le terrain, voir si on aime ça. C'est sûr que si après une formation de quelques heures, on réalise qu'on n'a pas d'intérêt, ben, peut-être que ce n'est pas le bon domaine pour nous. Donc, de peut-être commencer par des petites formations en ligne qui sont disponibles, ensuite avoir des discussions. Fait que vraiment essayer de toucher un petit peu à tous les volets de la techno, parce qu'il y en a énormément. Puis d'y aller vraiment en mode essai-erreur. C'est ce que je conseillerais, là. Ça vaut vraiment la peine de prendre le temps d'explorer chaque avenue, puis de voir là, lequel qui nous correspond le mieux. Et toi, quand tu es arrivée, Catherine, chez Alitia, il y a 2 ans, je pense, que je me suis me trompe, mais l'accueil a été comment? Parce que quand on arrive dans une nouvelle entreprise en technologie, j'imagine, des fois, on peut trouver que ça va, on ne peut plus très vite. Quand tu es arrivé, l'accueil s'est fait comment? De la part des collègues, de la part des patrons? Est-ce qu'en technologie, on t'a fait sentir comme si tu avais une voix et tu avais ta place aussi? Ça s'est super bien fait. Puis mon rôle, là, tu sais, j'ai vraiment, je l'ai concrétisé à travers les mois, à travers les années, à travers les projets aussi. Mais j'ai eu un super bel accueil. L'aspect de collaboration était là aussi. Donc, j'aurais pas pu demander mieux, là, honnêtement, là, en termes d'accueil. Ouais. J'aurais pas pu demander mieux. Ben, Catherine, c'est pas mal déjà la fin. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter, peut-être un sujet qu'on n'a pas abordé qui te tenait à cœur, mais sinon, je te laisserai quand même un des mots de la fin. Sinon, qu'est-ce que tu souhaites aux jeunes pour le futur, puis surtout dans le futur des technologies, en l'occurrence? Ben, en fait, je vous souhaite de trouver votre X, de trouver une carrière qui vous passionne, puis qui vous donne l'impression que vous ne travaillez pas. Je pense que ça, c'est toujours un luxe en soi. Puis n'hésitez pas, là, je ne sais pas si on peut donner mon adresse courriel ou quoi que ce soit, mais n'hésitez pas à m'envoyer des questions ou à me demander là, peut-être une rencontre de 30 minutes d'exploration si vous voulez discuter là, en plus de détails. Ça me fait vraiment toujours plaisir de prendre le temps. On pourra justement, je pense, si tout le monde au niveau de la technique de Jeunes Explos, on pourrait peut-être mettre ton adresse courriel après aussi liée à tout ce webinaire-là parce que, bon, on a pu regarder en direct, mais c'est sur Internet, ce sera donc pour toujours. Voilà. Et aussi, j'imagine peut-être qu'il y a des informations à aller voir sur le site, les réseaux sociaux d'Alitia aussi, peut-être voir un peu une entreprise. Peut-être qu'on n'a pas le nom du site là en tête, mais est-ce que vous avez des réseaux sociaux? Est-ce que vous avez un site web aussi? Tout à fait, site web, LinkedIn. Donc, je vais tout pouvoir partager l'information. Donc, si jamais vous avez des questions par rapport à ce qu'Alitia fait aussi, là, je pourrais définitivement vous aiguiller là, à travers tout ça. Absolument. Merci, Catherine Rousseau, chez Alicia, qui est architecte de solutions en données, automatisation, intelligence artificielle. Merci d'avoir démystifié, vulgarisé le tout avec nous. C'était très intéressant. Merci à Jeunes Expo, évidemment. Il y a des informations à aller voir sur, oui, évidemment, la page des réseaux sociaux d'Alicia, également sur même affaire du côté de Jeunes Explo pour vous aider, pour vous aiguiller les jeunes. Je m'appelle Thomas Bourgault, donc je vous remercie. Merci à Maude, également à la technique qui est dans les bureaux de Jeunes Explo. Merci à tout le monde qui a regardé, que ce soit en direct ou que ce soit en différé. Je vous remercie quand même. Puis si on a des questions, ben, on peut t'écrire, donc Catherine, à ton adresse courriel. Allez voir les réseaux de ton entreprise aussi. Dans ce cadre de la semaine des technologies, donc Catherine, merci encore une fois. Très intéressant. Puis je te souhaite une très belle Merci à journée. vous. Bonne journée tout le monde.